Salut les amis, c'est Shuri, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Jujutsu Kaisen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exorciste le plus puissant jusqu'à présent dans la série, Satoru Gojo. Professeur principal de la classe de seconde de l'école d'exorcisme de Tokyo, Gojo est un personnage loufoque et décalé. Pourtant, il n'en reste pas moins un personnage plein de surprises au vu de ses capacités qui sont loin d'avoir révélé tous leurs secrets. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Satoru Gojo. Satoru Gojo fait son entrée dans la série d'une façon assez inattendue. Apparaissant dès le 2e chapitre, nous l'apercevons en plein interrogatoire avec notre héros, laissant entendre qu'il n'aura pas d'autre alternative que de le tuer. Ce second chapitre nous apprend énormément de choses sur ce personnage. Tout d'abord, il est totalement nonchalant, notamment envers ses élèves, comme lorsqu'il vient en aide à Megumi face au fléau qui attaquait l'école de Yuji. Gojo laisse entendre qu'il l'a rejoint parce qu'il n'avait pas le choix vu qu'une relique de rang S était en jeu, et qu'il aurait préféré continuer à faire du tourisme et des achats en ville. Cette désinvolture, nous la retrouvons également dans sa manière d'aborder la hiérarchie au sein de l'établissement scolaire. En effet, Gojo a tendance à souvent être en désaccord avec ses supérieurs sur divers sujets, et il n'est pas du genre à aller contre ses convictions et n'hésite pas à ne pas respecter la vie de ses supérieurs, notamment par exemple au sujet de la vie de Yuji. Son approche n'est pas que de l'ordre de l'insubordination puisqu'il est antipathique et cruel envers les dirigeants de l'école, comme lorsqu'il manque de respect de manière flagrante envers le principal de l'école de Kyoto, Yoshinobu Gakuganji. Son non-respect de l'autorité est notamment alimenté par ses compétences en tant qu'exorciste. Gojo est extrêmement confiant en ses capacités et connaît sa réputation. On pourrait même aller jusqu'à penser qu'il se croit invincible. Gojo est un professeur, mais il est loin de correspondre à l'archétype du pédagogue. Il est le genre d'individu à avoir une opinion sur son prochain sans même forcément aller jusqu'au jugement de sa force. Et il est du genre apathique envers n'importe quel individu qu'il juge comme faible. De plus, il est fortement influencé par son désir de pouvoir, car oui, Gojo n'est pas un individu humble et miséricordieux. Il est du genre très arrogant. Il est convaincu qu'il est le plus fort, ce qu'il est techniquement, jusqu'à l'affirmer lors de ses combats. Pourtant, il a su, même un court instant, avoir de la compassion envers un être faible, même si sa grande fierté l'empêche de compatir trop longtemps envers l'individu. Nous l'avons vu, Gojo est un personnage sûr de lui et de ses compétences, s'auto-proclamant comme le plus puissant exorciste. Nous ne connaissons pas l'étendue de ses capacités, mais lorsqu'il est en pleine bataille, notamment des batailles intenses, il peut tomber dans un état d'esprit frénétique, poussé par l'adrénaline et sa détermination de vaincre pour prouver qu'il est le plus fort. Son style combatif se caractérise par ses attaques agressives et dominatrices, tout en utilisant des techniques maîtrisées contre son adversaire. Lors de ces phases, il est tout de même capable de garder son sang-froid, mais aura pour priorité l'extermination de ses ennemis, plutôt que le sauvetage d'innocents pouvant devenir des victimes collatérales lorsqu'il pense que le sacrifice est inévitable. Cependant, cela ne s'étend qu'aux personnes tuées par son adversaire. Gojo ne fera aucun mal durable ni ne tuera quelconque innocent pour prendre le dessus lors d'un combat. Il détient à la fois d'immenses quantités d'énergie maudite et une technique dangereusement puissante. Il s'est également montré capable d'utiliser la technique d'extension du territoire. Même s'il est un individu ayant pleinement conscience de ses capacités, il a tout de même l'ambition de rendre ses apprentis exorcistes puissants, espérant qu'ils deviendraient ses égaux. Bon, c'est bien beau de dire que Gojo est le plus fort, mais qu'est-ce qui le détermine? Faisons un tour de ses capacités. Tout d'abord, en plus des quelques informations que nous avons vues lors des points précédents, Gojo possède une force physique formidable pour lutter sans problème contre de puissants fléaux, délivrant des coups de poing puissants et permettant de mettre une distance considérable d'un seul coup de pied. Il est un combattant extrêmement rapide, parvenant à suivre les mouvements d'un fléau de rang S sans effort et en lançant des coups de poing et des coups de pied de manière presque imperceptible. Il a été démontré qu'il était capable de se déplacer si rapidement qu'il serait presque imperceptible à l'œil nu. Gojo est assez tactique et est capable de comprendre le plan d'action de son adversaire avec peu d'informations. Il a également montré être capable de s'adapter à tout adversaire auquel il a été confronté, sachant précisément quoi faire pour contrer leurs techniques et trouver des moyens de les vaincre. Il est capable de concevoir plusieurs stratégies de combat tout en combattant de manière extrêmement rapide, tout en protégeant des civils, en minimisant les dommages matériels et en esquivant les attaques ennemies. Gojo voit sa réputation
explication établie sur le fait qu'il a une énorme quantité d'énergie maudite. Elle est suffisamment vaste pour utiliser une extension du territoire plusieurs fois par jour, alors que la plupart des exorcistes ne peuvent l'utiliser qu'une fois. Il a une excellente maîtrise de cette énergie et est capable d'activer son territoire en une fraction de seconde et d'utiliser des techniques maudites inversées, même de combiner l'énergie maudite positive et négative. Il est également connu pour avoir deux capacités très puissantes, étant le premier en 100 ans à avoir à la fois le sixième œil et la technique maudite infinie de la famille Gojo. Le sixième œil est une capacité spéciale apparaissant chez certains membres du clan Gojo et qui confère à Satoru une perception extraordinaire et la capacité d'utiliser le pouvoir de l'infini à son plein potentiel. Cette capacité est assez complexe et mérite d'être détaillée. Le pouvoir de l'infini est une technique innée de Satoru et est exclusive aux membres du clan Gojo. Ayant été naturellement héritée, cette technique fonctionne via une manipulation précise de l'espace au niveau atomique, entraînant de multiples résultats et techniques ultérieures au sein de la capacité globale. Avec la manipulation de l'espace comme niveau de base de la technique, le pouvoir de l'infini a trois formes standards. Étant la forme neutre du pouvoir de l'infini est communément connue comme la capacité d'arrêter, bien que ce soit une idée fausse puisqu'elle permet seulement de ralentir les choses. La version renforcée de l'infini est le sens horaire bleu, est le sous-produit de Satoru amplifiant le pouvoir de l'infini et apportant l'impossibilité conceptuelle de la distance négative dans la réalité, créant ainsi un vide aspirant. L'utilisateur dicte alors avec sa main un point où cette impossibilité se situe et oblige l'espace à se combler, attirant toute la matière vers le centre de ce point. L'opposé de ce sort est le sens anti-horaire rouge, et il a l'effet inverse. En utilisant son sort d'inversion pour inverser les propriétés de son sort bleu, Satoru active la divergence de son infini et fait à son tour une technique qui attire pour devenir une technique qui révulse violemment. Étant une capacité qui est alimentée par une énergie occulte positive et formée comme un sort inversé, la capacité a deux fois la capacité destructrice de bleu. Après avoir combiné bleu et rouge, Satoru obtient la technique équation imaginaire, violet, ce qui lui permet, en claquant des doigts, de créer une libération d'une masse imaginaire qui efface littéralement tout sur son passage, à la manière d'un trou noir. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes sur le personnage de Satoru Gojo. Le prénom Satoru est un prénom masculin dérivé du verbe japonais signifiant savoir ou comprendre. Satoru peut être écrit en utilisant différents kanji, voulant signifier être spirituellement éveillé ou atteindre une perception plus élevée. D'autres significations du nom sont incluses telles que illumination, sagesse et philosophie. Le personnage de Gojo aurait été fan de Digimon lorsqu'il était au lycée. Ses comédiens de doublage japonais et anglais ont eux-mêmes prêté leur voix pour des personnages de Digimon. Ce 5 choses à savoir sur Satoru Gojo se termine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker et partager, ça nous fait toujours super plaisir. Et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!